Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis en colère, je suis très agacé, j'espère tout de même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match FC Nantes Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lourde défaite des Parisiens, 3-1 à la Beaujoire, l'ouverture du score de Randal Colomwani à la 4e minute de jeu pour les Nantais. 16e minute, Quentin Merlin fait le break. 45e, Ludovic Blas enfonce le clou sur penalty. Et la 47e, réduction du score de Neymar, mais ça suffit pas. Le deuxième défaite de la saison pour les hommes de Pochettino. Au classement, pas de changement, le PSG reste premier avec 59 points, 18 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites, 13 points d'avance sur l'OM deuxième et 14 sur l'OGC Nice troisième. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une prestation lamentable, ça a été une grosse déception, on s'attendait à mieux. Après on pensait qu'on attendait une confirmation après la victoire face au Real. On se disait ouais on a gagné contre le Real, bon on affronte Nantes, ce serait bien de gagner pour terminer sur une bonne note cette semaine-là. Mais non là tu t'as montré un autre visage, une prestation minable. Tu t'es fait manger face à cette équipe de Nantes qui a mis de l'intensité, de l'agressivité. Toi, t'étais venu en mode touriste, t'es venu en mode ouais, on a battu contre le Real, ouais, c'est la modestie là, le mot n'existait pas, l'humilité elle était inexistante. Elle était inexistante. On a vu un Paris Saint-Germain avec des joueurs qui avaient le melon. Et je pense que cette défaite ça va faire du bien parce que ça va peut-être permettre à certains joueurs de dégonfler un peu la tête, parce qu'il y en a, ils ont pris un sacré melon. Après sur le terrain. Qu'est-ce que je te dis, d'entrée de jeu, tu te prends un but sur une contre-attaque emmenée par Moses Simons et Randal Colomwani, le duo d'attaquants nantais. Les deux attaquants nantais t'ont fait très mal. D'entrée de jeu, tu te prends un but. Défensivement, Marquinhos et Kimpembe, ils se sont fait manger. Bon, après, ils étaient à la rue, tout comme les latéraux, Bernat et Kehrer, ils étaient totalement à la rue. Puis tu sais, ils ont fait un long 1-2, les deux attaquants nantais, puis long ballon dans la profondeur de Simons pour Randal Colomwani qui glisse le ballon entre les jambes de Navas. 1-0 au bout de 4 minutes. Ensuite, tu continues de couler. Alors même si tu as eu des occasions avec Mbappé, Neymar ou encore Messi, mais tu tombes sur un très bon Alban Lafont, faut le dire, le gardien nantais qui a réalisé un très gros match. Tu continues après de couler avec ce but à la 16e, but de Quentin Merlin. Alors le but il est beau, c'est vrai, c'est une belle frappe, belle construction de jeu de la part des Nantais, mais défensivement t'es où? Il y a pas d'agressivité, ils sont spectateurs, c'est des plots. Les défenseurs c'est des plots, ils le regardent, ils le laissent tirer, ils le regardent. Ils le regardent faire l'action. Il y a pas un joueur qui va justement aller au contact, aller sur le porteur du ballon. Non, les mecs rien du tout. Navas s'est battu, 2-0 au bout d'un quart d'heure. Tu te dis là c'est un début de match catastrophique. Ensuite, je vais te dire, l'arbitrage n'est pas exemple de tout reproche non plus, parce que quand tu vois que Palois, à la 38e, il découpe Mbappé en deux, pas de penalty, pas de carton, pas de VAR, rien du tout. Ça, rien, c'est comme si de rien n'était. Par contre, derrière, alors je dis pas qu'il n'y a pas de penalty, il y a penalty, c'est clair. Faute de la main de Wijnaldum, elle y est. Alors oui, il est dos au jeu, c'est le carton jaune, il est sévère, je suis d'accord. Mais l'arbitre, si tu siffles celle-là, pourquoi t'as pas sifflé sur la faute de Palois sur Mbappé? Pourquoi tu siffles pas celle-là? Alors dans ce cas, si tu siffles sur la faute de Wijnaldum, siffle sur celle de Palois. Ou alors tu siffles pas celle-là, enfin tu siffles aucune des deux. Mais comme ça on est quitte. C'est comme ça, ce sera on va dire un peu plus juste. Mais là non, c'est derrière tu prends le troisième, 3-0, penalty transformé par Ludovic Blas. Navas, bon c'est vrai qu'il aurait pu la sortir parce qu'il a, en plus on voit sur l'action, il a sur le penalty, il la touche. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il anticipait pas assez, enfin tu sais, on a le sentiment qu'il il a trop attendu. Je pense qu'il aurait dû anticiper un petit peu la trajectoire du ballon. En plus donc comme je disais, il la touche. Donc je pense qu'il aurait pu arrêter le penalty.
3-0 au bout de 45 minutes. Première période, elle est vite, elle est catastrophique. Faut vite oublier. Là, tu te dis peut-être une réaction de la part des Parisiens. Alors oui, il y a une réaction, c'est vrai, avec le but de Neymar à la 47e sur une passe de Messi. Neymar qui élimine 2 joueurs nantais et il enchaîne avec une frappe qui trompe Alban Lafont. 3 buts 1, pardon. Là, tu reprends le sport. Tu te dis bon, il y a un but. Paris a des occasions. Tu te dis ça va. C'est forcément, on va essayer de faire une remontée. On va faire une remontada, comme on dit en Espagne. Mais non. Non, tu butes encore une fois sur Alban Lafont. En plus de ça, par miracle, tu obtiens un penalty. Faute de Denis Sapia sur Mbappé. Tu te dis, là, tu as l'occasion justement de mettre la pression sur les Nantais. Là, les Nantais, ils seraient, comment dire, pas bien. Ils auraient été en difficulté. Encore plus en difficulté. Et là, non, l'autre, je sais pas, Neymar, je sais pas ce qu'il a fait. Il fait une passe au gardien. L'autre, sur le penalty, il fait même pas, il y a même pas de puissance, il y a aucune puissance. Il y a aucune puissance, l'autre, il fait une passe au gardien. Ça, normalement, quand c'est un penalty, non, tu fais aucun cadeau au gardien, tu lui mets une frappe de bourrin, tu mets une frappe avec beaucoup de puissance. Et tu mets une lucarne, on n'en parle plus. Non, l'autre, il fait une passe il fait un plat du pied sans aucune puissance. Là, c'est comme je disais, tu fais une passe au gardien. Ah bah, bon, Lafont, lui, il pouvait arrêter le penalty sans problème. Hein. Pas de problème pour lui. 3 buts, toujours 3-1. Ensuite, c'est comment dire, tu essaies de marquer ce deuxième but pour relancer le match. Ça suffit pas. Et puis bah derrière, bon bah ça, on termine, c'est la fin du match, quoi, 3 buts à 1, bah c'est logique. Nantes mérite clairement le comment dire la victoire, quoi. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur argentin avec Navas dans les buts. Marquinhos et Kimpembe pour former la charnière centrale. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Carrère à droite, Bernat à gauche, Verratti, Gay et Wijnaldum pour former le trio au milieu de terrain. Et le trio d'attaque qui fait soi-disant rêver et qui va marquer énormément de buts cette saison. Ça touche canette. Enfin, Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Après, bon là les remplaçants, bon, j'avais oublié, il y avait Icardi qui était entré en jeu à la place d'Idrissa Gueye. Mais bon, je vais le noter quand même. Gay qui était Icardi, qui était entré en jeu à la place d'Idrissa Gueye. Et puis oui, donc comme je disais, Draxler qui était entré en jeu à la place de Wijnaldum, comme vous pouvez le voir. Di Maria à la place de Neymar. Il y avait aussi l'entrée en jeu de Mendes à la place de Bernat. Hakimi à la place de Kerrer et Icardi à la place de Gay, mais ça n'a absolument rien changé. Les choix, ils étaient trop tard. Quand tu vois que tu fais sortir Neymar à la place de Di Maria à la 75e, c'est trop tard. Le changement, c'est trop tard. On va passer maintenant au stade de cette rencontre, les stades de ce débrief. 28% de possession de balle pour les Nantais. On commence par les Canaries. 28% de possession de balle. 5 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé, côté parisien, 72% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, oui, Paris la possession de balle, mais à chaque fois c'est toujours faire des passes en arrière. Il n'y avait pas vraiment de mouvement. Enfin, le jeu, il était mort. Le jeu, il était totalement mort. Donc on faisait la passe à 10, mais sans vraiment être dangereux, quoi. Enfin, sans vraiment être dangereux. Il y a eu des occasions, c'est vrai, mais c'est sur des longs ballons où bon, c'est vraiment le jeu, il était mort, quoi. Alors t'as eu des occasions, c'est vrai, mais sans plus, quoi. Avec des occasions, c'est repoussé par Alban Lafont qui a réalisé, comme je disais, une très grosse prestation. Et puis côté nantais, bon, ils étaient beaucoup plus réalistes, les tops et les flops, bah moi je mets tout le monde dans le même panier. Il n'y a pas ouais non mais Messi, ouais mais Neymar il a marqué, ouais mais Wijnaldum. Non, tout le monde est dans le flop, les gars. Personne n'a été bon. Navas, bon, je vais pas trop lui en vouloir parce que bon, c'est le nombre de fois qu'il nous a sauvés. Là, il passe au travers comme ses coéquipiers. Bon,
il n'a pas été bon. Ça arrive à tout le monde. Donc Navas, je mets dans le flop. Pareil pour la défense, Marquinhos Kimpembe, Bernat Kerrer, ils n'ont pas été bons. Qu'est-ce que je te dis après, t'as été le reste, Messi, Mbappé, Neymar, ça a rien donné. Alors il y a eu des occasions, mais bon. Manque du justesse dans le dernier geste. Bon, je vais m'arrêter là pour ce FC Nantes PSG. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.